Alléluia. Tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Philippiens, le premier chapitre. Et le titre de mon message est celui-ci, « Un état ou l'état de grâce et de paix ». Amen. Combien ont besoin de grâce et de paix ce soir? Amen. Eh bien, je suis convaincu que par la foi, vous allez sortir d'ici ce soir, non avec plus de paix ou plus de grâce, mais plus conscient de tout ce que vous avez déjà en Jésus. Amen. Hallelujah. Que vous ayez n'importe où dans le monde, dans toutes les cultures, il y a des façons de se saluer. Vous avez déjà remarqué? Si vous allez au Japon, on va vous saluer comme ça. Si vous allez en Amérique et qu'on ne vous connaît pas trop, on va vous serrer la main. Hein, moi, la première fois que j'ai serré la main à un Français, il était presque français. Parce qu'en France, on fait la bise. Hein? Mais dans mon pays, on serre la main. Si on connaît bien la personne, on fait un hug. Là, il y a des gens qui me regardent des yeux gros comme ça. C'est pas possible. Oui, on fait comme ça. On serre la personne. Et une femme, si c'est une femme, c'est beaucoup plus discret, mais viens chérie. Si c'est une femme, on fait un petit hug comme ça, tu vois. Mais on fait vraiment ça en Amérique. Et la première fois que j'ai fait un hug à des Français, ils étaient vraiment choqués. Mais la première fois que des Français m'ont fait la bise, j'étais vraiment choqué. Hein? Parce qu'on a toutes sortes de façons de saluer qui sont très différentes. Il y a des zones en France où on commence par la joue gauche, d'autres commencent par la joue droite. Et si vous arrivez dans une zone où ce n'est pas comme vous êtes habitué, vous vous retrouvez avec... Vous ne savez pas trop comment faire la bise. C'est vrai, hein? Vous allez à Valence. À Valence, on fait 3 bises. Parce que Valence, c'est un chef-lieu du protestantisme à l'époque. Hein? Et comme sur Genève et comme en Suisse, on fait 3 bises, parce que les 3 bises, c'était un signe secret lors des persécutions pour les chrétiens protestants. Et ça voulait dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On faisait 3 bises, hein? C'est comme ça. Et il y a toujours eu toutes sortes de façons de se saluer. Et même dans la parole de Dieu, il y a 2000 ans, les chrétiens avaient entre eux des salutations chrétiennes. Okay? Moi, j'ai grandi dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez grandi dans l'Église, mais moi, j'ai grandi dans l'Église. J'étais tout petit. Et je me souviens d'une époque où on se disait « God bless you ». Je ne sais pas si c'était comme ça en France, mais en Amérique, c'est même écrit sur le dollar américain, hein, « In God we trust ». Et même, on dit souvent « God bless you ». Maintenant, ça ne veut rien dire. Hein. Il y a Madonna, elle a dit « God bless you ». Ça ne veut rien dire. Mais je me souviens, on allait à l'église, j'étais tout petit. Et on serrait la main, et je devais serrer la main à des gens, à des adultes avant le culte, des gens que je ne connaissais pas, et je leur disais que Dieu vous bénisse, et ils me regardaient, le petit garçon, que Dieu te bénisse, mon garçon. Et ma mère me disait, il faut saluer les gens, il faut leur serrer la main, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y avait un homme, j'avais peur de lui. J'ai plus peur de lui, aujourd'hui il est décédé. Mais il y avait un papy dans l'église, il avait une patte d'ours. Et quand il me serrait la main, il me cassait les os. Il me disait que Dieu te bénisse, mon garçon. Et pendant qu'il me serrait la main, je ne pouvais pas comprendre le lien entre que Dieu te bénisse et me casser la main, tu vois. C'était plutôt que Dieu te blesse, hein, que God bless you. Et il y a 2000 ans, avec l'apôtre Paul aussi, il y avait des salutations. Il y avait une salutation. Et Paul utilise cette forme de salutation dans tous ses épîtres, dans toutes ses lettres. Il dira que la grâce et la paix soient avec vous. Ça, c'était le God bless you de l'époque. Souvent, parce que c'est une forme de salutation, on se laisse croire que ce n'est qu'une introduction à une lettre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes francs, soyons francs. Parfois, on lit les lettres de l'apôtre Paul et on lit rapidement les introductions. Moi, Paul, serviteur de Christ, je vous salue, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et là, tu dis, allez, on va rentrer dans le vrai sujet dans un instant. Mais j'aimerais attirer votre attention ce soir, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée. Je suis profondément convaincu que lorsque Paul saluait une église et qu'il leur disait que la grâce et la paix soient avec vous, c'était plus qu'une salutation. Ce n'était pas un God bless you et je passe à autre chose. Ce n'était pas une petite bise et puis... Ça. Vous savez, parfois les gens vous saluent et disent « ça va ?» Et qu'est-ce qu'on répond? On répond « ça va ». Mais si on répondait « ça ne va pas », ça causerait un souci parce que je n'ai pas trop le temps. Tu vois? Je te salue rapidement, il faut que j'aille au bureau et tout. Et parfois, un collègue te dit « ça va, ouais, tu as un café, tu as un bon week-end, tu rentres des vacances, c'était des vacances? » Ah oui, j'ai eu des bonnes vacances. Mais si tu rentres des vacances, j'ai eu des terribles vacances. Ah oui, ben écoute, là, les gens sont très mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire.
Si on prenait les choses au sérieux ce soir, les salutations de Paul étaient inspirées de Dieu. Et si le Seigneur a instauré ces salutations, c'est que nous pouvons même y découvrir ce soir un trésor extraordinaire pour nos vies. Et durant mes vacances, dans mes lectures quotidiennes, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur les salutations de Paul. Et j'aimerais juste ce soir être un simple frère en Jésus-Christ qui vous partage le trésor qu'il a trouvé. Amen. Paul dit, pardon, que la grâce et la paix, on va le lire si vous le voulez bien dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 2. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Je lis de la Sommeur. Je continue. Pour qu'on voit vraiment le contexte. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre, bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Verset 7. Tels sont mes sentiments pour vous. Arrêtons ici un instant. Paul leur dit que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Tels sont mes sentiments pour vous. J'aimerais vous dire, les sentiments de Paul étaient les sentiments de Christ. Ah bon, Paul n'était pas Christ, bien sûr, mais il le dira dans un épître, il dit, je vous aime avec les entrailles de Jésus. J'ai les mêmes sentiments pour vous que Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Paul dit, voici mes sentiments pour vous, c'était les sentiments de Dieu pour toi ce soir. Les sentiments de Dieu, c'est que tu reçoives la grâce et la paix. Maintenant, tu l'as déjà en tant que chrétien. Mais que Dieu ouvre nos yeux ce soir pour que nous puissions comprendre ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Parce que souvent, nous nous comportons, nous pensons, nous agissons et nous parlons comme des pauvres alors que nous sommes riches. Comme des gens inquiétés alors que nous sommes en paix en Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans un royaume de paix, n'est-ce pas, en Jésus-Christ? Et Paul continue, on va le prendre au verset 8. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection, et même le mot grec ici est encore plus fort, avec les entrailles de Jésus-Christ. Lorsque Paul a dit dans chaque lettre que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées, soient avec vous, il y avait des sentiments, il y avait de l'amour, il y avait des intentions derrière. Et je crois même, c'est mon opinion personnelle, mais je suis convaincu que Paul mettait cette introduction dans ses lettres comme pour dresser la ligne en leur disant, si vous prenez cette lettre au sérieux, c'est la parole de Dieu en passant, la grâce et la paix vont venir dans votre vie. Que la grâce et la paix vous soient accordées, et puis après, il entamait sa lettre. Paul n'a jamais signé à la fin d'aucune lettre que la grâce et la paix vous soient données. Jamais. Paul l'a toujours fait en introduction. Que la grâce et la paix vous soient données, et puis après, il adresse toutes sortes de sujets, de sanctification, de prière, de vivre les uns avec les autres, comment l'Église doit fonctionner. Et si nous considérons sérieusement les écrits de Dieu, la grâce et la paix viendra dans notre vie. Amen. J'aimerais répondre à deux questions ce soir. Premièrement, qu'est-ce que la grâce? Deuxièmement, qu'est-ce que la paix? Et troisièmement, comment peut-on vivre vraiment dans la grâce et dans la paix qui est en Jésus-Christ? Amen. Vous voulez bien? On va regarder ces trois questions ce soir ensemble. Premièrement, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Il y a toutes sortes d'usages du mot grâce. Le mot grâce, autant aujourd'hui que dans la parole de Dieu, dans le contexte du Nouveau Testament, autant à l'époque qu'aujourd'hui, le mot grâce est très varié. On peut dire, c'est grâce à Timothée qu'on a pu entendre un piano mélodieux ce soir. C'est grâce à la sœur que le ménage a été fait et que l'Église, c'est grâce. Mais aussi parfois dans notre jargon chrétien, même on peut dire une personne est gracieuse, n'est-ce pas? On peut dire cette femme se comporte de façon gracieuse, cette ballerine est gracieuse. Et parfois en tant que chrétien, on entend le mot grâce utilisé à tellement de contextes différents que vraiment, si on faisait un petit sondage ce soir, on serait surpris de voir combien d'enfants de Dieu ne comprennent pas bien le mot « la grâce de Dieu ».
Je serais très intéressé ce soir. Si on avait le temps, je leur ai fait, c'est quoi pour toi la grâce de Dieu? C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi? C'est quoi? Et même, parfois, on entend des choses qui sont devenues un jargon évangélique. Vous avez déjà entendu parler du jargon évangélique? Hein? On a parlé tout à l'heure que Dieu te bénisse, des choses comme ça, c'est du jargon évangélique. Allez dire au vendeur de café au coin de la rue que Dieu te bénisse. S'il est réfléchi, il va vous répondre, qu'est-ce que ça veut dire être béni? Non? Allez dire aux gens sur la rue, la grâce de Dieu. Allô? Ça veut dire quoi, la grâce de Dieu? Seriez-vous capable, demain, au bureau, d'expliquer à un collègue, je vis par la grâce de Dieu? Il va vous regarder comme ça. Il va comprendre si vous dites, c'est grâce à Dieu que j'ai obtenu ce travail. Là, il va comprendre. Mais si vous dites, je vis de la grâce de Dieu, mon frère, tout est par grâce. Un, il va dire, je ne suis pas ton frère. Et deux, il va dire, tout est par grâce. Ça veut dire quoi? Tout est par grâce. Regardons ensemble. Il y a tellement de jargon évangélique, mais qu'est-ce que la Bible veut dire par la grâce de Dieu? Parce qu'il y a des choses qu'on dit aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que ça tient théologiquement ou doctrinalement. Il y a des gens qui vont dire, tout est par grâce. C'est vrai et c'est pas vrai. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire vraiment la grâce de Dieu. Certains vont dire, nous sommes dans l'ère de la grâce. Vous avez déjà entendu ça? On est sous la grâce. C'est vrai? Mais David était sous quoi? Ah, David était sous la loi. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui vivaient déjà sous la grâce. Et dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui vivent encore sous la loi. On peut vivre sous la grâce sans même tout comprendre. Et on peut ne pas vivre sous la grâce en comprenant bien ce qu'est la grâce. Je ne pense pas que la grâce est une dispensation de temps. Certains vont dire, oui, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Oui, mais ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, déjà mettaient leur foi dans le Messie qui allait venir. N'est-ce pas? Nous, on met notre foi dans le Messie qui est venu au passé. Eux mettaient leur foi dans le Messie. Donc, est-ce que vraiment les gens dans l'Ancien Testament vivaient dans la grâce, oui ou non, comme nous? Ce sont des questions très, très importantes ce soir. Parce que toutes sortes de jargons évangéliques, parfois, qu'on pourrait peut-être retirer de notre vocabulaire, quand on comprend bien ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ceci. C'est le mot charis en grec qui signifie, la grâce de Dieu signifie une faveur. Ah! Il y a des hommes dans la Genèse qui ont eu la faveur de Dieu. Alors, ils étaient dans la grâce. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas dans la faveur de Dieu. Ils ne sont pas dans la grâce. Ah ah! Vous êtes ah? OK? La grâce est un bénéfice. Elle peut être comprise comme un bénéfice qu'on reçoit de Dieu. Je reçois une force de Dieu, je reçois une grâce de Dieu. Je reçois un bénéfice de Dieu. Je reçois une faveur de Dieu. Je reçois une force de Dieu. La grâce, on parle ici des capacités et des affections divines reçues, mais elle doit être d'abord comprise comme étant la sainte emprise et influence divine sur le cœur de l'homme. Comprenez-moi bien. On peut recevoir une grâce de Dieu. Ma sœur ici, ce soir, peut recevoir une grâce de Dieu pour un moment. Mais la grâce de Dieu doit être d'abord comprise comme étant une sainte, parce que Dieu est saint, une sainte emprise de Dieu. Quand Dieu pose sa main sur un homme ou sur une femme, c'est parce que cette personne a ouvert son cœur, n'est-ce pas? Et cette personne a invité Dieu à régner dans sa vie. Elle a invité Dieu à devenir le décideur de ce qui est bien, ce qui est mal. Ouch. Parfois on dit amen, parfois on peut dire ouch. Et cette personne se met sous la main de Dieu. Et alors l'emprise, la sainte emprise et influence divine sur le cœur vient, produisant ainsi un effet de rayonnement à travers sa vie. C'est pas beau ça? La grâce de Dieu, c'est l'action divine dans ma vie qui, après ma vie, témoigne de cette action divine. Simplement dit. La grâce de Dieu est une influence, une action divine sur ma vie et après ma vie témoigne de cette action divine. Je le répète, c'est extrêmement important ce que je dis ce soir.
Parce qu'on dit que tout est par grâce. Tout est par grâce, c'est vrai, tout vient de Dieu. On va le voir plus tard. Dieu est le Dieu de toutes les grâces. Tout vient de Dieu, toute grâce, tout secours. Si tu te tiens debout ce soir, c'est une grâce de Dieu. Si tu respires, c'est une grâce de Dieu. Si tu vis, c'est une grâce de Dieu. Si tu penses, c'est une grâce de Dieu. Si tu as de l'argent dans tes poches, c'est une grâce de Dieu. Tu as la santé, c'est une grâce de Dieu. Tout est par grâce. On reçoit tout de la grâce de Dieu. Amen? Mais quand le Nouveau Testament nous parle de grâce, ce que l'apôtre Paul voulait surtout dire, lorsqu'il dit que la grâce à tous les chrétiens, il a écrit ça. Et même Pierre écrira, et même Jean écrira dans ses lettres, et même Jean écrira dans ses lettres. On sait que Jean a été le dernier apôtre à vivre jusqu'après la mort de tous les autres apôtres. Jean tenait encore, et Jean écrira dans son épître que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire les apôtres? En fait, ils voulaient dire aux chrétiens de l'époque qu'il y ait une influence divine dans ta vie. Combien ont besoin d'une influence divine dans votre vie? Hallelujah! Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté d'être sous l'influence divine de Dieu. Je ne veux pas être sous l'influence divine de ce monde. Je ne veux pas être sous l'influence du diable. Je ne veux pas être sous l'influence de ma propre personne. Je veux être sous l'influence divine du Seigneur Jésus. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'action de l'influence divine dans ta vie. Dieu veut parler à tes pensées. Dieu veut te diriger. Le Seigneur veut t'aider à gérer ta vie, à gérer tes sous, à gérer ton temps, à gérer tes relations, à gérer tes talents. Et si tu laisses l'influence divine venir dans ta vie, alors là, tu connaîtras la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'action divine dans ma vie, et puis après, ma vie en témoigne. C'est beau, hein? C'est ça la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Hallelujah! Alors, quand Paul dit à Timothée, du fond de sa prison, je prie pour toi et que la grâce de Dieu soit avec toi. En fait, que tu reçoives une influence divine. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu es bien à l'intérieur, tu es bien partout. Si tu n'es pas bien à l'intérieur, tu n'es pas bien nulle part. Samedi dernier, c'était code bison futé, c'était code noir. Tous les Parisiens sont partis. Donc, très peu de risque de se faire renverser par une voiture, c'est pas mal. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu les regardes partir par millions en vacances. Qu'est-ce que les gens travaillent toute l'année, ils mettent des sous de côté pour partir en vacances. Et quand ils arrivent en vacances, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le bonheur, ils cherchent la paix. Paul est au fond d'un donjon et il prie pour les autres parce que lui, il est bien. Il est possible de recevoir un tel secours de Dieu, mon ami, ce soir, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même si tu es dans une saison d'attente, une saison de questionnement, une saison de souffrance, une saison peut-être d'injustice, de souffrance peut-être même physique, même si le contexte au travail est insupportable, même s'il y a un membre de ta famille qui brise ton cœur, peu importe ce qui se passe, Dieu peut te donner une grâce intérieure, une influence divine qui va te fortifier. Dieu peut te répondre à tes besoins matériels, tes besoins financiers. Dieu peut te donner toutes les grâces que tu as besoin. Et Paul dit que la grâce et la paix soient avec vous. C'est merveilleux, hein? La grâce représente aussi la capacité de Dieu de faire abonder la somme de toutes les bénédictions terrestres dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est 2 Corinthiens 9:8. Je leur ai dit. Dieu est capable de faire abonder la somme de toutes les bénédictions terrestres. Ah, Seigneur Jésus, c'est merveilleux. J'ai toujours rêvé d'avoir une Ferrari. La Bible n'enseigne pas le luxe. La Bible enseigne la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le luxe. Hein? Attention. Et même si Dieu vous bénit financièrement, Paul enseigne que c'est ça pour être généreux. Ah ah! C'est pas pareil. Mais Dieu veut nous bénir. Parce que les endroits où on prêche cette bénédiction financière, matérielle et machin, ce n'est pas tout ça l'Évangile. On continue. Romains 5:2 nous enseigne qu'il existe un état de grâce. N'est-ce pas extraordinaire? Donc parfois, un homme peut recevoir une grâce de Dieu, mais après, il peut ne plus être dans la grâce. Mais Romains nous enseigne que le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé par Jésus-Christ
à vivre dans un état de grâce. Alléluia. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, je suis dans un état de grâce. Alléluia. Tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, peut-être que tu ne savais pas, mais ce soir tu l'apprends, tu es en tant qu'enfant de Dieu dans un état de grâce. Je suis convaincu que toutes les fois où nous sommes tristes, abattus, découragés, c'est qu'on a laissé les éléments extérieurs, la réalité, prendre le dessus, la réalité visible, prendre le dessus sur la réalité invisible. La réalité invisible, c'est que nous sommes dans un état de grâce. Nous sommes dans un état constant de faveur de Dieu sur nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour avoir la faveur de Dieu. Vous pouvez prier 4 heures par jour, vous pouvez apprendre la Bible par cœur, vous pouvez évangéliser tout Paris, vous pouvez faire n'importe quoi que vous voulez pour essayer d'avoir la faveur de Dieu, vous ne l'aurez pas. La faveur de Dieu vient seulement quand on arrête de faire des bonnes œuvres et qu'on se place au bénéfice de quelqu'un d'autre, les mérites de Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose qui peut bloquer la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on a un désaccord avec Dieu. Aha! Donc, si Dieu dit « ceci est mal » et vous dites « non, c'est bien », le ciel se ferme. L'état de grâce s'est arrêté. Par amour pour toi. Amen? Si j'ai un quiproquo avec ma femme et je rentre après une journée, disons que le matin, j'ai manqué de respect envers mon époux, je suis parti, je fais ma journée, et je rentre le soir comme si de rien n'était. Si vous ne connaissez pas ma femme, hein? Elle peut être dans un silence très troublant, jusqu'à ce que je lui demande « Qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, ce matin, tu m'as dit ça m'a blessé. Dieu a cette petite chose en commun avec ma femme. Quand on attriste le Saint-Esprit, il y a un silence qui vient. Silence qui vient. C'est même écrit dans le prophète Jérémie qu'ils n'ont pas compris le silence de Dieu. Parfois, Dieu fait un silence sur ta vie. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, blesse-moi. Pas blesse-moi, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur. Et le Seigneur, il faut commencer par une chose. Toi et moi, on a quelque chose à régler ensemble. Dans ta vie, il y a une chose, je ne suis pas d'accord. Et avant de demander la grâce, il faut demander le pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Et la Bible dit que Dieu se laisse fléchir facilement. Amen. Il connaît nos cœurs. Si tu es sincère, Dieu pardonne. Et l'état de grâce revient. Amen. Alléluia. Mais nous sommes appelés dans cet état de grâce. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, on continue, c'est que le mot grâce, charis, est étroitement relié avec un autre mot. C'est kairo. Charis, grâce, kairo, bonheur. Et le mot kairo, dans le Nouveau Testament, est utilisé pour parler du bonheur de Dieu lui-même. N'est-ce pas extraordinaire? Le bonheur de Dieu lui-même est directement, kairo, est directement relié avec le charis que Dieu veut donner. Plus simplement dit, Dieu veut prendre ce qui est à l'intérieur de lui, son propre bonheur, et venir jusque chez toi et mettre en toi son bonheur. Alléluia! C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est d'être heureux dans un monde malheureux. D'avoir un bonheur où il y a le malheur. C'est pas possible, hein? C'est une antithèse avec la société de marcher sur la rue avec un grand sourire. Si vous voulez vous faire remarquer ce soir en rentrant à la maison, souriez. Souriez partout. Les gens vont croire que vous êtes fous parce que personne sourit. La mode, c'est d'avoir l'air de gangster. Les films d'Hollywood sont de plus en plus sombres. Tout le monde a mordu dans un citron. Tout le monde a l'air stressé. Tout le monde a l'air morose. Et tu te feras remarquer, tu te feras respecter si tu es comme ça sur la rue et tout. Et tout à coup, un chrétien débarque. Ah, qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là? Elle n'est pas bête. Elle a la grâce de Dieu. Elle a un bonheur en Jésus-Christ. Et tu leur diras, mais qu'est-ce que tu as gagné, gros lot? Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai,
Je peux même te le donner. C'est Jésus. Amen. La grâce de Dieu, charis, est directement reliée à kairo, le bonheur de Dieu. Dieu veut te donner de son bonheur. Amen. Et ça, j'aimerais même dire ceci. Tu l'as en Jésus. Amen. J'ai promis que je ne crierai pas. Hein. Je dois prêcher dimanche. Très intéressant. Au 17e siècle, on va terminer bientôt. Il y avait un pasteur en Angleterre, à Bedford, qui s'appelait John Bunyan. Et John Bunyan a grandi dans une famille très, très pauvre. Même parfois, il n'avait presque rien à manger, mais il a donné toute sa vie à Dieu. Tout son cœur au Seigneur. Et à un moment donné, le roi d'Angleterre a voulu basculer certaines lois. Ce serait long à vous expliquer ce soir. Et on lui a demandé de ne plus prêcher librement la grâce en Jésus-Christ, mais de prêcher la religion officielle de l'État en Angleterre. Il a refusé. On l'a mis en prison. Et on l'a condamné à 3 mois de prison. Mais les 3 mois ont été 12 ans de prison. Parfois, on le sortait, on lui disait, « Tu prêches plus. » Mais il ne pouvait pas. Comme Paul, hein? Je ne peux pas ne pas annoncer l'Évangile. Hein? Il prêchait la grâce de Dieu, il prêchait le bonheur, il débordait de bonheur. Il a écrit l'un des livres, certains théologiens croient que le livre qu'il a publié serait le 2e livre le plus imprimé après la Bible. Il a écrit un livre qui s'intitule « Le voyage du pèlerin ». Et j'aimerais juste vous dire une simple phrase qu'il a écrite qui a bouleversé ma vie. Dans mes vacances, j'aime beaucoup lire John Bunyan. Il a dit ceci, et il faut que tu imagines, pas un pasteur avec des bracelets en or et qui roule dans des grosses bagnoles et qui est chaud et qui... Non. Faut pas l'imaginer comme ça. Il faut que tu vois un pasteur 12 ans sur la paille en prison. Tout pour être déprimé. Il y a des pasteurs aujourd'hui, tu les mets en prison, c'est fini, leur carrière est finie, parce qu'ils sont dans une carrière, tu vois. Ils ne peuvent plus être téléchargés, ils ne peuvent plus être connus, ils ne peuvent plus être regardés sur Internet, ils sont en prison, tu vois. Mais à l'époque, les pasteurs, ils ne pensaient pas comme ça. Ils vivaient et mouraient pour Jésus. Alléluia. Et John Bunyan avait tellement découvert la grâce, charis et le kairo, le bonheur de Dieu, que l'État le mettait en prison, il était heureux. L'État le libérait, il était heureux, il ne savait plus où le mettre. Il était heureux. Il était toujours heureux. Et à un moment donné, sa femme n'avait rien, n'avait plus d'argent, plus rien. Et il a écrit ceci. « Je pourrais refuser de retourner en prison. Je sais que si je retourne en prison, je mets sur ma femme un fardeau énorme de nourrir, de pourvoir à mes enfants. » Il avait même un enfant aveugle. Mais il dit, je dois y retourner, je dois y retourner, je dois y retourner. Je ne peux pas ne pas prêcher cet évangile de charis, de la grâce de Dieu, du vrai bonheur. Vous ne pouvez pas me fermer la bouche. Et Dieu pourvoira à ma femme et mes enfants. Et Dieu a pourvu à sa femme et ses enfants de façon miraculeuse. Les chrétiens se sont mobilisés, ils ont aidé l'époux, c'était extraordinaire. À un moment donné, il a écrit une petite phrase que je vous lis. Dieu peut mettre plus de bonheur dans le cœur d'un homme que tout le bonheur des anges réunis. C'est pas beau ça? Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. La prochaine fois que tu vas lire dans ta Bible, que la grâce et la paix vous soient données, pense à la richesse de ce mot, la grâce de Dieu. Amen. Deuxièmement, on termine, le pasteur Timothée s'approche. Qu'est-ce que la paix? Saviez-vous que tous les livres du Nouveau Testament mentionnent la paix, sauf le premier épître de Jean? Pourquoi? Parce que le premier épître de Jean est appelé l'épître de l'amour. Jean parle beaucoup de l'amour. Mais la paix est inclue dans l'amour. Donc, tous les livres du Nouveau Testament parlent de la paix. Amen. Et quand Paul dit que la grâce, donc on a vu ce que la grâce, et la paix de notre Seigneur soit avec vous. Il parle aussi de cette paix qui est un état d'harmonie. C'est beau, hein? Un état d'harmonie. Tu peux avoir sur un piano, je vais faire semblant que je connais quelque chose, mais je ne connais absolument rien. Non, reste, tu vas m'aider. Ça, c'est un do. Eh bien, dis donc. Ça, c'est un do. Pas mal, hein? Ils sont harmonieux. Un état de paix,
c'est un état d'harmonie. Mais si on désaccorde le piano, je te fais 2 Do, c'est désagréable. L'état de paix que Dieu a pour nous, c'est un état d'harmonie. Premièrement, avec Dieu. L'harmonie avec Dieu, c'est quand Dieu fait un Do, je fais le même Do. Vous voyez où je vais? Dieu dit, Christian, ça marche comme ça. Et mon cœur dit, oui Seigneur. Dieu dit au prophète Jérémie, je vais faire cela. Et Jérémie dit, oui Seigneur, qu'il en soit ainsi. Le ciel fait un Do, mon cœur fait un Do. Je suis en harmonie avec Dieu. Dieu dit, tu ne fais plus de bonnes œuvres pour être agréable. Tu te mets au bénéfice de mon Fils. Oui, Seigneur. Tu te soumets. Oui, Seigneur. Tu vas à la réunion de prière mardi soir. Alléluia. Tu parles à ta collègue de Jésus. Tu invites ta voisine. Seigneur, surtout pas ma voisine. Tu la salues, tu lui fais une tarte à ta voisine. Oui, Seigneur, je fais une tarte à ma voisine. Tu l'aimes, je l'aime. Amen. L'état de paix, que la grâce et la paix, eh bien, cette paix, c'est une harmonie. C'est un état extraordinaire que le monde n'a pas. Parce que c'est un état de tranquillité d'esprit. Amen. C'est un état de complétude entre Dieu et moi. On est un ensemble. Hallelujah. Le mot paix dans le Nouveau Testament se traduit littéralement pas comme la paix. Le mot paix dans le Nouveau Testament se traduit joindre ensemble. La paix et l'unité, c'est la même chose. Être en paix avec Dieu, c'est d'être en unité avec Dieu. Être en paix avec mon frère, c'est d'être en unité avec mon frère. C'est pour ça que la Bible et le Nouveau Testament parlent beaucoup d'unité dans l'Église. Parce qu'une Église en paix est une Église unie est une Église en paix. Et Paul dit que la grâce, mais aussi la paix. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas la paix, tu es plus pauvre. Tu peux être en paix avec Dieu. Hallelujah. Tu peux être en paix avec tes frères et sœurs. Mes amis, la Bible ne nous a jamais enseigné qu'on serait en paix avec la politique, qu'on serait en paix avec l'économie, qu'on serait en paix avec le péché, qu'on serait en paix avec le monde. Quand l'Église veut être en paix avec le monde, elle perd la paix avec Dieu. Parce que le monde devient de plus en plus ténébreux, de plus en plus permissif, de plus en plus banal. Il y a des choses qui sont sacrées pour Dieu et le monde banalise tout aujourd'hui. Le monde banalise tout. Mais moi, je vais être en paix avec Dieu. Je ne serai peut-être pas en paix avec les politiques, je ne serai peut-être pas en paix avec l'économie, je ne serai peut-être pas en paix avec le monde. Je ne serai peut-être pas en paix avec tout ce qu'on permet comme péché dans le monde, mais je serai en paix avec Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. Amen. Hallelujah. Comment? En terminant ce soir. J'aimerais vous dire en terminant, on va prier. Nous avons besoin de la paix de Dieu. J'ai amené un livre qui s'intitule « Un monde de violence », un best-seller il y a quelques années, qui a été écrit par un prof d'université ici à Paris avec plusieurs ethnologues, sociologues et tout. J'ai commencé à le lire, j'ai lu 30 pages, j'ai arrêté, j'étais découragé. J'ai dit, mais le monde s'en va de mal en pire. Incroyable. Vous savez, pensez-y un instant ce soir. Pensez au 14 juillet dernier. Avez-vous vu à quel point la France doit se barricader pour célébrer? Pensez-y un instant. Même les gens, les journalistes disent, il y a 20 ans, quand est-ce que vous avez gagné la Coupe du Monde? C'est il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand l'équipe de France est venue aux Champs-Élysées, il n'y avait pas de barricade. Les joueurs de foot touchaient les partisans. Aujourd'hui, il faut des armures, il faut des casques, il faut des mitraillettes, il faut des soldats. On doit tous se protéger de quelque chose parce qu'il n'y a plus la paix. Écoutez, quand un pays doit se barricader à l'intérieur du pays, c'est que le pays n'est pas en paix. Il faut dire les vraies choses. Très beau concert classique, 14 juillet à la Tour Eiffel. Mais tout le monde est barricadé avec des CRS autour au cas où quelqu'un viendra nous faire du mal. Les gens doivent se protéger dans leur propre pays. Le pays n'est pas en paix.
Mais Dieu nous dit à nous, parce que ça va aller de mal en pire, la Bible dit, que la grâce et la paix te soient données. Le monde vit dans la peur, mais nous, on vit dans la paix. Le monde ne sait pas où ils vont. Moi, je sais où je vais. Alléluia. Le monde s'en va là, moi, je m'en vais là. Amen. Et tous ceux qui veulent venir avec nous sont bienvenus. En Jésus-Christ. Mais que la grâce et la paix nous soient données. Je réponds à une dernière question et puis on va prier ensemble. Pasteur, comment je peux avoir cette paix? Eh bien, regardons ensemble ce que la Bible dit. Ce que le pasteur dit, ça n'a pas d'importance, c'est ce que la Bible enseigne. Comment vivre dans cet état de grâce et de paix? Regardez ce que ça dit dans Jean. La loi est venue par Moïse. On pourrait traduire, les exigences sont venues par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Si tu veux la grâce, tu veux Jésus. Si Jésus est tout pour toi, tu auras la grâce. Si Jésus-Christ fait partie de ta vie, tu ne connaîtras pas bien la grâce de Dieu. Si la vie chrétienne, c'est l'une des choses de ta vie, il y a le sport, il y a le bureau, il y a le boulot, il y a ma carrière, il y a mes amis, il y a tout ça. Et puis il y a aussi Dieu, tu vois. 1 ou 2 fois par semaine, il y a l'Église. Tu ne connaîtras pas la grâce de Dieu. Mais si Jésus est tout pour toi, tu auras la grâce. Tout ce qu'on a dit ce soir, tu l'auras. Parce que la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Regardez maintenant. Le Dieu de toute grâce, toutes les grâces. Tu as besoin d'une grâce financière? C'est le Dieu de toutes les grâces. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour traverser une épreuve dans ta vie? C'est le Dieu, il est le Dieu de toutes les grâces. C'est lui qui donne tout. Tout vient de lui. Le Dieu de toutes les grâces qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus, vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera. Et près de 10 fois, la Bible dit que Dieu est le Dieu de la paix. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Jésus. Il faut l'aimer, il faut tout lui donner. Il faut lui donner ton cœur, il faut lui donner ton attention. Tu te lèves avec Jésus le matin, tu fais la journée avec Jésus. Pasteur, je fais de la comptabilité, je ne peux pas faire de la comptabilité avec Jésus. Jésus comprend que quand tu fais de la comptabilité, tu te concentres. Mais à quoi retournes-tu instinctivement quand tu as les pensées libres? Allô? Moi, je vais retourner à Jésus. Parce que toutes les grâces viennent de lui. Toute la paix vient de lui. Toutes les promesses sont oui en Jésus ce soir. Amen. Et c'est ce qu'on veut. Seigneur, on peut se lever en terminant, on va prier. Est-ce qu'on peut juste tendre les mains vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je veux la grâce et la paix qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Levez vos voix tout doucement. Commencez juste à lever vos cœurs. Seigneur, je veux que ma vie soit conforme à ce que toi tu veux, Seigneur. Le monde banalise, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu sacré. Seigneur, je veux être agréable à Dieu. Je ne veux pas chercher à être agréable aux hommes. Je veux que ma vie soit agréable à Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Hallelujah. Je veux le Dieu de toutes les grâces. Hallelujah. Que la grâce et la paix vous soient données. Seigneur, j'ai besoin de grâce ce soir. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de grâce pour demain. Tu as besoin de grâce pour l'université. Tu as besoin de grâce pour ta famille. Tu as besoin de grâce pour travailler. Tu as besoin de grâce pour avancer. Tu as besoin de grâce pour pourvoir à tes enfants. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour ton appartement. Tu as besoin de grâce dans tes relations. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de l'influence divine qui vienne sur ta vie. Tu as besoin de toutes les grâces de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit « Approchons-nous donc du Dieu de la grâce. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône pour aider. Le trône de Dieu a été érigé dans le ciel pour secourir. C'est un trône de grâce. C'est un trône pour te secourir ce soir.
Et tu peux venir et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais Dieu te guidera. Viens au trône de la grâce afin de trouver grâce au moment opportun. Viens au trône de l'aide de Dieu, au trône de l'influence de Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, elle est merveilleuse. Tu es le Dieu de toutes les grâces. La grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Et ton trône est un trône de grâce. Tu as érigé ce trône pour nous aider et nous secourir, Seigneur. Seigneur, nous te demandons ce soir un état de grâce et de paix. Alléluia. Demande-lui au Seigneur avant qu'on se quitte. Seigneur, je veux vivre. Apprends-moi à vivre dans cet état de grâce et de paix. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce chaque jour. Apprends-moi à prier chaque jour la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'a prié toute sa vie. Nous voulons prier toute notre vie. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la paix, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Nous t'aimons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ta grâce? Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Hallelujah.